Voilà, l'installation s'est bien passée, je suppose, au niveau de Fusion 360. Si vous avez raté l'installation, justement, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo concernant l'installation de Fusion 360 en 2021. Vous ouvrez votre logiciel Fusion 360, vous vous connectez avec votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez créé lors de la création de votre compte Autodesk. Et puis nous voilà sur l'interface. Et ce que je vous propose, histoire de prendre en main le logiciel, c'est de dessiner une boîte et son petit couvercle. Voilà, c'est bête, mais vous allez voir que on va pouvoir apprendre pas mal de choses et des options basiques de Fusion 360. Mais déjà avec ça, vous allez déjà pouvoir modéliser pas mal de pièces par vous-même. Alors, comment ça se passe au niveau de Fusion 360 ? Vous avez ici, en haut à droite, votre pièce et en tout cas les vues de votre pièce qui sont représentées. Donc vous pouvez faire la vue de haut, la vue de gauche, la vue de droite, etc. Quand vous recliquez sur la petite maison, hop, on revient à la vue traditionnelle. Ceci, c'est vraiment comme si la pièce était posée sur une table, donc avec la base de la table ici, le dessus de la pièce, la face avant, etc. Et on va dessiner, ce que je vous propose, une boîte de 10 cm sur 10 avec 10 cm de haut et son petit couvercle. Allez hop, c'est parti. On clique pour commencer, pour créer une esquisse. À chaque fois, vous allez voir qu'on va toujours créer une esquisse quand on veut ajouter quelque chose. On clique dessus. Donc la vue qu'on voit ici, ça représente en fait la vue de notre cube. Donc on a l'axe Z, l'axe X ici, voilà, qui est représenté ici. Et donc nous, on veut poser notre pièce comme ceci. On clique donc sur la partie du rectangle, on va dire comme si c'était posé sur une table, et on se retrouve alors sur notre feuille de dessin. On va utiliser, il y a différentes formes qu'on peut utiliser ici. On a dit que notre boîte, on allait faire en carré, donc on va utiliser la partie rectangle ici. On clique dessus. Directement, en fait, dans la partie palette d'esquisse ici, on nous propose souvent différentes options. Alors vous avez ici l'option pour dessiner le rectangle en 2 points, donc ça va vous permettre de cliquer ici, premier point, et de sélectionner un autre point pour faire votre rectangle. Mais nous, ce qu'on va faire ici, en utilisant le rectangle, on va utiliser la partie rectangle à partir du centre. Donc cette option-ci, vous la cochez. Et on va se mettre sur l'intersection des deux droites, la droite verte et la droite rouge. Ici au centre, vous allez voir de toute manière qu'à chaque fois, Fusion 360 va venir s'accrocher automatiquement. On clique dessus. Et là, on peut dessiner notre carré. Plutôt que le dessiner, moi ce que je vous propose, c'est de directement, vu qu'on connaît la dimension voulue de notre boîte, c'est de directement encoder les valeurs dedans. Donc ici pour le moment il y a 200 qui est noté ici en bleu. Sur votre pavé numérique vous allez taper 100 et puis vous allez cliquer sur Tab. Je vous rappelle que la touche Tab, généralement sur un ordinateur, c'est la touche avec la flèche à gauche et la flèche à droite. Donc elle se trouve généralement sur votre gauche, un petit peu au-dessus de la partie majuscule. Maintenant, je ne suis pas sur votre clavier. Si vous ne savez pas où se trouve la touche Tab, regardez, voilà une petite photo de la touche Tab. On pousse dessus et on met aussi 100 mm de l'autre côté. On fait Enter et voilà, on a notre carré qui est dessiné, qui fera 100 mm sur 100 mm. L'avantage ici, c'est si vous voulez changer la dimension, vous double-cliquez sur la valeur ici et vous pouvez par exemple taper 120, Enter, et directement les cotes de votre pièce vont être modifiées. Ici, on va redouble-cliquer dessus et laisser notre carré ici à 100 mm sur 100 mm, les dimensions de notre boîte. Vous cliquez ici au-dessus à droite sur Terminer l'esquisse. Et en faisant bouger le cube ici avec les différentes vues, vous laissez appuyer dessus et vous pouvez aller à gauche, à droite, etc. Si vous utilisez une souris avec une molette, vous savez aussi faire aller la molette pour zoomer sur la pièce. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner notre pièce et on va utiliser
cette option-ci que vous allez utiliser tout le temps, quasiment, dans Fusion 360, ça s'appelle l'extrusion. On clique dessus, il y a une petite flèche qui se dessine. La flèche se dessine et vous allez voir qu'en cliquant sur la flèche, en maintenant appuyé et en montant avec votre souris, vous allez modéliser votre pièce. La hauteur s'affiche ici et vous pouvez directement taper la hauteur dans le cadre ici, à savoir nous 100 mm. Hop, Enter. Pour avoir une vue globale de votre pièce, vous pouvez cliquer sur la petite maison ici au niveau des vues et voilà notre cube très facilement de 10 cm sur 10 sur 10, 100 mm qui vient de naître sous vos yeux, sous nos yeux ébahis. C'est magnifique. Ce que je vous propose au niveau boîte, c'est de faire une boîte ici avec quelque chose de spécial. Donc c'est-à-dire au lieu d'avoir une boîte carrée traditionnelle, c'est de faire un cercle à l'intérieur. Donc l'idéal, ce serait finalement de venir creuser à partir du dessus ici dans notre cube. Pour ce faire, vous allez voir, c'est très simple. On sélectionne la face du dessus parce que c'est de là qu'on aimerait bien creuser. Elle est sélectionnée. On clique sur Nouvelle esquisse et là on a notre vue du dessus avec notre carré. J'ai dit qu'on va faire un cercle, donc on sélectionne l'option cercle ici en haut à gauche. Là aussi vous avez, même chose, comme tout à l'heure pour le rectangle, possibilité de faire un cercle par 2 points, par 3 points, un cercle qui touche les arêtes ou un cercle à partir du centre. Ici on va sélectionner le cercle à partir du centre et on va venir se positionner sur le centre ici de notre pièce. On clique, on élargit et ici, moi ce que je vous propose c'est de faire éventuellement un cercle à 95 mm. Vous faites Enter et en effet ici vous avez un cercle avec un diamètre de 95 mm. Encore une fois, si vous voulez changer le diamètre, vous double-cliquez, finalement je vais faire un diamètre de 90, vous faites 90, Enter, votre cercle se modifie. On va refaire notre cercle à 95 mm. Et voilà, on est bon. On termine l'esquisse et on a notre cercle qui est dessiné ici en 2 dimensions sur la face du dessus. Vous voyez que maintenant, on peut soit sélectionner la partie extérieure du cercle, soit sélectionner la partie du cercle qu'on a dessiné. C'est ce qu'on va faire. On clique dessus, extrusion. Et alors l'extrusion, l'avantage avec cette option-là, si vous montez de manière positive, vous ajoutez de la matière. Par contre, si vous descendez donc de manière négative, vous creusez dans la matière. On sait que notre cube fait 100 mm de haut. Ce que je vous propose, c'est de creuser dedans jusqu'à 95 mm. Attention, si vous faites 95, ça 95 c'est positif, donc forcément vous ajoutez 95 mm de matière vers le haut. Nous, ce qu'on veut, c'est creuser, donc c'est de manière négative, donc c'est moins 95. Ok? Et d'ailleurs, vous avez les options ici, directement, c'est soit joindre, couper. Nous ici, on coupe dans la matière à moins 95 mm. Une fois que c'est bon, vous faites Enter et en faisant bouger le cube là-bas au-dessus, vous allez voir que voilà, on a notre boîte creusée avec notre cylindre ici à l'intérieur. C'est déjà pas mal, hein? Ce que je vous propose maintenant, c'est de dessiner le couvercle. Ici sur la partie à gauche, vous avez les corps. Je propose d'ouvrir ici en cliquant sur la petite flèche les corps. Le corps numéro 1, c'est ce qu'on a dessiné ici, c'est la boîte. Je vous propose de double-cliquer dessus pour l'appeler boîte. Avant de dessiner le couvercle en lui-même, vous avez ici quelque chose d'extrêmement intéressant sous Fusion 360. En gros, c'est l'historique de tout ce que vous avez fait. Ici, en effet, on a d'abord dessiné notre carré, on l'a extrudé, on a dessiné notre cercle, on l'a extrudé. Si vous voulez changer, par exemple, la valeur d'extrusion du cercle, il vous suffit de double-cliquer sur cette partie ici
et vous repartez avec cette valeur-là. Si vous voulez mettre moins 90, ben vous pouvez mettre moins 90 et automatiquement votre dessin va se mettre à jour. Nous allons maintenant passer au dessin du couvercle. Pour ce faire, le couvercle, ce que je vous propose, c'est de faire un cercle forcément qui va venir se mettre ici à l'intérieur et une pièce carrée forcément qui viendra recouvrir le tout. Pour ce faire, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est dessiner par rapport à ce niveau-ci de la boîte, puisque le couvercle va venir à ce niveau-ci. Vous cliquez sur cette zone-ci et vous faites une nouvelle esquisse tout simplement. Alors pour la partie circulaire, des fois dans le dessin, en fait, tous les chemins mènent à Rome, c'est ça que j'aime bien. Soit vous pouvez redessiner un cercle ici à partir du centre, le redessiner comme ceci, se dire, tiens, à la base mon cercle fait 95, je vais faire un cercle à 94 par exemple, ou à 93. Voilà, pour dire d'avoir 1 mm de part et d'autre. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, une autre solution qui existe aussi dans Fusion 360, c'est la notion d'offset. L'offset, en fait, c'est un décalage. Donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est sélectionner cette arête-là. Vous appuyez sur la touche O de votre clavier, c'est offset en anglais, c'est le décalage. Et automatiquement, en fait, il vous propose soit un décalage positif de 1 mm, donc soit un décalage positif encore une fois, ou un décalage négatif. Voilà, nous ce qu'on veut ici c'est un décalage négatif, et on va faire un décalage négatif de 1 mm par exemple, et on fait Enter, et donc voilà, notre cercle est créé. Donc libre à vous, soit d'utiliser la fonction Offset, ou de redessiner un cercle finalement, comme dirait l'autre, c'est vous qui voyez. On a notre cercle ici, on termine l'esquisse. Et ce qu'on va faire, c'est, on a sélectionné notre cercle, on peut le sélectionner ici, on a sélectionné notre cercle, on refait une extrusion, et ici, on va, notre couvercle, on veut qu'il aille vers le bas, par exemple de moins 5 mm, et ce que je vous propose ici de faire, c'est de créer un nouveau corps, pour bien distinguer la boîte du couvercle. Vous avez l'option ici, joindre, donc joindre la pièce qu'on est en train de dessiner fera partie de la boîte, ou alors créer un nouveau corps comme on va le faire ici pour le couvercle. Automatiquement on a corps 2 qui vient se mettre, je vous propose directement de le renommer en couvercle. Nous avons notre couvercle ici. L'avantage maintenant c'est que vous pouvez, avec l'œil qui est ici, masquer les éléments. Donc si vous voulez masquer la boîte, vous pouvez masquer la boîte. Si vous voulez masquer le couvercle, vous pouvez masquer le couvercle. Okay. Ce que je vous propose ici, ce qu'on va faire, c'est sélectionner le plan qui est sélectionner le cercle qui est ici, recliquer sur esquisse, et on va faire la pièce rectangulaire pour venir se mettre ici sur le couvercle. On clique sur le rectangle, libre à vous encore une fois, partie centrale ou pas. Moi ici par exemple je vais utiliser la fonction 2 points, donc je veux que mon rectangle commence ici, enfin mon carré en l'occurrence ici, et se termine là, et en effet on est bien sur du 100 mm par 100 mm. On termine l'esquisse, et alors là maintenant la petite astuce c'est de supprimer, enfin de masquer entre guillemets la boîte, de manière à avoir juste la partie couvercle. Pourquoi? Je vais vous expliquer simplement. Si vous laissez votre boîte comme ça et que vous sélectionnez les différents corps, donc en faisant CTRL, vous pouvez sélectionner plusieurs corps. Ici j'appuie sur CTRL, ça me permet de sélectionner plusieurs corps. Si je laisse la boîte ici affichée, le problème qui va se passer, vous allez voir de suite, c'est que si je pousse ici, si je clique sur extrusion, et que je demande par exemple une extrusion de 10 mm, je fais joindre, parce que je veux que ce soit joint au niveau du couvercle, je ne veux pas créer un
un corps supplémentaire, ça sert à rien. Ce que vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que mon couvercle a disparu et il reste juste ma boîte à laquelle on a rajouté 10 mm. Mais ce n'était pas le but du tout. L'avantage, comme je vous l'ai dit, vous avez la timeline ici. On peut revenir sur l'extrusion qu'on vient d'effectuer et se dire, tiens, j'enlève la boîte, je masque la boîte et je fais joindre par rapport uniquement au couvercle. Je fais OK. Là, vous voyez que, en effet, la partie carrée qu'on a dessinée est venue se greffer à la pièce circulaire qu'on avait dessinée avant. Et si je réaffiche ma boîte, vous voyez que très nettement, le couvercle est bien marqué. OK. On a notre couvercle ici. Ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter une petite poignée sur le dessus du couvercle. On peut, si on a envie, masquer la boîte par exemple. Forcément, la poignée se retrouve sur le dessus du couvercle. On clique sur la face du dessus. Vous avez compris le principe. Esquisse. Ce que je vous propose, c'est de faire une pièce circulaire, par exemple, de 20 mm. Enter. On termine l'esquisse. On sélectionne donc pas l'arête, mais il faut vraiment que voilà, ça devienne gris. Je vous rappelle qu'avec la molette de votre souris ou le pad de votre ordinateur, vous pouvez zoomer sans souci. On sélectionne cette partie-là. Extrusion, je vous propose de la faire aussi à 20 mm. Enter. Et on a notre petite poignée qui est modélisée. Voilà, très simplement. Vous voyez, pour le moment, au niveau des options, on n'utilise pas grand-chose. Hein. On crée des esquisses et on extrude. Et pourtant, on arrive à faire pas mal de choses avec Fusion 360. Ce que je vous propose ici, plutôt que d'avoir une arête vive, c'est d'avoir quelque chose d'arrondi. Alors ici, justement, au lieu de sélectionner la surface, on va sélectionner l'arête, ici. Et on va utiliser la partie congé. Ce que vous pouvez aussi, c'est en cliquant sur modifier ici, vous avez accès à différentes choses. Et on va utiliser, nous, donc la partie congé. Et vous allez voir qu'ici, en jouant avec la flèche, vous allez pouvoir dessiner un arrondi. Si vous allez trop loin, le logiciel vous dit, écoutez, il y a une erreur, voilà, par rapport aux dimensions, ça ne saurait pas aller. Mais libre à vous, par exemple, de redescendre ici jusque voilà, 10 mm, c'est accepté. Ça nous fait quelque chose de bien arrondi et d'assez sympa. Enter. Et voilà, on a notre poignée ici qui est modélisé. Notre couvercle, même chose ici, il a des arêtes qui sont vives. Moi, ce que je vous propose, justement, en utilisant la touche contrôle, c'est de sélectionner toutes ces arêtes là, cliquant dessus, là, là, cette arête là, cette arête là, cette arête là. On va aussi, en tournant ici avec notre cube, aller chercher la petite arête derrière. N'oubliez pas d'appuyer de nouveau sur CTRL pour sélectionner toutes les arêtes. Et ce que je vous propose ici, c'est de non pas faire un congé arrondi, mais de faire un chanfrein. Donc en cliquant sur modifier ici, vous allez sur chanfrein. Et je vous propose ici de faire un chanfrein de 2 mm. Hop, voilà, vous faites Enter. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, vous avez votre chanfrein qui est fait sur votre couvercle. Même chose pour que ça s'emboîte facilement sur la partie du cercle ici. On va sélectionner l'arête. On va aller sur modifier, chanfrein. Et je vous propose ici de faire un chanfrein d'1 mm. Voilà notre couvercle. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons réafficher la boîte. Donc en cliquant sur l'œil ici de la boîte, on réaffiche la boîte et on peut voir notre boîte avec notre petit couvercle bien sympathique dessus. Ce que je vous propose de faire, comme on l'a fait tout à l'heure, histoire de changer un peu le design, c'est de travailler aussi sur le design de la boîte en sélectionnant les arêtes, toujours avec la touche contrôle pour sélectionner plusieurs éléments. Première arête, deuxième arête, la troisième et la quatrième. Et la quatrième. De temps en temps, il faut un peu... Voilà. Donc on a nos arêtes, nos 4 arêtes qui sont sélectionnées. On va aller sur modifier,
chanfrein et je vous propose de faire un chanfrein 2 mm comme on a fait tout à l'heure pour notre couvercle. Et voilà, donc nous avons ici notre couvercle, notre boîte qui ont été modélisées. On peut les afficher séparément pour voir ce que ça donne. Et dernière petite astuce aussi, je vous invite d'abord à, si vous aimez bien les tutos justement sur Fusion 360, à vous abonner à la chaîne parce que j'aurai l'occasion d'en faire encore pas mal, histoire de vous faire évoluer dans la modélisation 3D. Je vais vous expliquer maintenant comment changer la texture finalement ici, parce que notre boîte n'est pas trop design, on va dire comme ça, et pour voir ce que ça donne, je vous propose très simplement de changer la texture. Quand vous allez sur la boîte, par exemple ici, vous pouvez cliquer, faire un clic droit et aller sur Apparence. Là, vous avez une fenêtre qui se charge et dans la partie ici en bas d'Apparence, en fait, vous avez différentes textures, du bois, du métal, du plastique, de la peinture, etc. Par exemple, si on va sur bois ici, je vais ouvrir un peu plus la fenêtre, voilà. Si vous avez envie d'utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, du chêne, vous pouvez faire glisser la matière sur la boîte ou sur le nom ici, ça fonctionne aussi. Et alors vous avez votre boîte directement qui change de texture pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a certaines textures, si je prends ici par exemple du chêne brillant, hop, je peux le mettre ici sans souci. Par exemple, si vous avez l'acajou brillant, si vous voulez utiliser ce type de texture et qu'elle n'est pas encore téléchargée, ben vous avez le symbole ici téléchargement, vous cliquez dessus et automatiquement Fusion 360 va vous télécharger la texture, ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de textures dedans, donc c'est assez sympa. Ici par exemple, si on a envie le couvercle de le faire en blanc, hop, on le glisse sur le couvercle, on l'arche et on a notre boîte. Voilà, c'est la fin de ce tuto sur la prise en main de Fusion 360. À mon avis, rien que déjà avec ça, vous allez déjà pouvoir dessiner pas mal de choses et vous entraîner chez vous. On se retrouve prochainement pour un autre tuto pour encore avancer encore plus dans la modélisation 3D. À bientôt.